that fucking truck. Yo tout le monde, c'est Kush de The Santa Kush et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 1 de la série L'arme de la semaine sur Combine à la CUDA pour cet épisode 1 que j'avais envie de vous présenter étant donné que c'est ma classe préférée sur ce jeu, la SMG que je préfère. La CUDA c'est vraiment l'arme avec laquelle je joue un peu sur toutes les maps avec et c'est celle que j'utilise le plus souvent quand je pète un plan et que j'ai envie de faire du massacre. Donc sans trop se tarder, je vais vous parler de ma classe. Déjà j'ai stock et poignée ergo, donc je dis ça en anglais, hein, donc je sais poignet et le petit truc derrière pour le coude, je sais pas comment on dit en français, étant donné que j'ai le jeu en anglais, maintenant je me suis habitué à tout ce qui est en anglais. On est en mode de jeu domination et je suis en compagnie de Xilex sur ce game qui va pas mal m'aider, sauf erreur si je m'en souviens bien, je crois qu'il avait des drones, donc ça va m'aider de pouvoir un peu contourner les ennemis en ayant les points sur la mini-carte, mais il fait pas grand chose de plus pour m'aider, hein. Sinon c'est full rush de ma part comme d'hab, mon style de jeu. C'est le rush, car la course à pied fait du bien. Donc pour ce concept, l'arme de la semaine, vous me retrouverez toujours en face live commentary avec le petit encadré en haut, un style à la Twitch live justement avec l'overlay tout autour assez joli, soin avec écrit Santa Kush en haut, sur la droite le lien redirigeant sur ma chaîne YouTube et sur votre gauche le lien redirigeant sur mon Twitter. Oui, j'ai un Twitter, hein, je crois que je vous l'ai jamais dit justement, mais aussi allez vous y abonner, suivez-moi sur Twitter, tout plein d'informations seront là-dessus, de mes vidéos à venir, aussi de plein de choses, quoi. Voilà, c'est Twitter, hein. Vous serez aussi au courant de mes sorties de vidéos, si vous n'êtes pas forcément sur YouTube, puis que vous vous baladez sur Twitter, pop, tac, vous voyez, ah, Santa Kush à Twitch, enfin à tweeter, boum, ah, une nouvelle vidéo, boum, tu cliques dessus et tu arrives sur ma chaîne, donc voilà quoi ça sert Twitter pour ma chaîne, c'est vraiment les infos, et puis pour voir les sorties de nouvelles vidéos, donc si tu veux t'abonner, c'est dans le lien dans la description, et puis si tu es sur PC et puis que tu as la flemme de faire lire la description, vu que pas beaucoup la lisent et qu'il y a beaucoup d'informations dessus, t'as qu'à cliquer en haut à gauche, où il y a le petit onglet Twitter, où c'est écrit Santa Kush justement, ça va te rediriger directement sur une nouvelle page, où il y aura ma page Twitter, et si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, et puis que tu sais pas où elle est ma chaîne YouTube, ou que tu as la flemme de cliquer sur ma chaîne YouTube, bah c'est en haut à droite, voilà, t'as tout compris mec, c'est facile, et faites-le hein, sincèrement, parce que ça vous aidera à perdre moins de temps justement, à perdre moins de poids du côté au niveau bras droit ou gauche, en faisant le déplacement avec la souris, donc voilà. Pour ce qui est du concept aussi, ça va être facile en fait à comprendre, hein. Donc déjà, de première base, je vais vous parler de conseils et de mon ressenti de l'arme. Vous, de votre côté, chez vous, vous allez m'écrire ce que vous pensez de l'arme aussi, et des conseils que vous pourriez me donner avec cette arme, classe à faire, ou des conseils de style de jeu, ou autre. Et puis moi, de mon côté, je vous répondrai pour vous dire merci, puis j'essaierai aussi de jouer avec vos idées de classe. Ensuite, après avoir fait ça, je vais parler d'un débat ou d'un sujet toujours assez important. On va pas parler de rien d'intéressant ou de choses non officielles qui ne serviront à rien, car l'arme de la semaine, ça va être vraiment le concept numéro 1 de ma chaîne, car c'est un gros concept, faut se dire qu'il y a beaucoup d'armes sur Call of Duty, donc il y a beaucoup de choses à faire, et c'est les vidéos qui sont sur un potentiel 100% de chance qu'elles soient tout le temps upload le vendredi à 19h, 20h, ça dépend, ou même avant, mais au plus tard justement c'est 19-20h, pas après, mais dans ces zones-là, et ce sera toujours le vendredi, comme ça je suis sûr qu'il y a le week-end entier, pour que les gens puissent les voir, parce que j'ai vraiment besoin de la participation de mes abonnés pour la suite de ce concept, car justement j'y viens. Il faudra à vous de me proposer les futures armes pour les épisodes prochains. Donc pour l'épisode 2, là c'est assez spécial parce que j'ai pas encore fait le niveau arme de la semaine, enfin le compte arme de la semaine, parce que je vais créer un second compte où je ne passerai pas le prestige, comme ça j'aurai toutes les armes disponibles. Le problème justement que j'ai, c'est que je voulais faire la duplication de mon compte actuel pour avoir déjà toutes les classes et puis passer plus vite niveau 55 et avoir déjà pas mal de choses sur les classes, mais je me suis dit non, on va éviter parce qu'il y aura le risque de ban et j'ai pas envie de prendre la facilité, donc je vais peut-être me créer un compte, c'est pas sûr, je vais essayer de voir différemment, parce que justement pour le moment les choses différentes justement sur le concept,
c'est que vu que je suis pas niveau 55 et que je suis niveau, je crois, la 37, 38, bah j'ai pas toutes les armes qui sont débloquées. Donc pour cet épisode spécial, vous avez une liste en dessous de vous qui apparaît dans la description. Donc justement là, il faut la lire. Où j'ai cité les armes par classe, donc fusil d'assaut, mitraillette, SMG, où j'ai marqué justement les armes que j'ai disponibles pour le moment. Et suite à ça, à vous de me proposer une arme, ou sinon, si vous avez la flemme d'écrire, des choses plus simples comme j'ai fait justement sur mon ancienne chaîne, c'est que avec les armes que j'ai, je random des nombres de 1 à... Enfin, il y a 37 classes, je crois, de dispo, là ou plus. Non, 39. Je les random, je sors un chiffre au hasard, puis je pars de tout en haut et je prends l'arme sur laquelle je tombe. Et j'en propose 5 en commentaire. Donc 5 commentaires différents, où ce sera écrit like si tu veux me voir jouer avec la, boum, je marque le nom de l'arme. Dans l'épisode prochain, ou l'épisode 2, et le commentaire qui aura plus de likes, ben, bien évidemment, je jouerai avec cette arme. Suite à ça, justement, j'espère que vous faites les choses assez rapidement, parce que si j'ai aucun retour de votre part, et ben, je sais pas avec quelle arme jouer, et après il me reste pas beaucoup de temps pour sortir un gameplay, donc vous aurez pas forcément des gros gameplays bien sympathiques, vous aurez peut-être des gameplays où je fais pas énormément de kills, mais je joue avec l'arme et je fais quand même une bonne partie. Donc le but c'est vraiment que, le défi c'est que j'ai une semaine pour pouvoir jouer avec l'arme, pour pouvoir sortir le gameplay, et essayer de tester toutes les catégories, enfin tous les styles d'accessoires avec, pour pouvoir justement vous parler de mon ressenti et de mes propositions de classe à vous faire. Comme ça vous pouvez justement aussi essayer de votre côté chez vous une arme que pas forcément tout le monde a l'habitude de voir ou d'utiliser, car on a chacun nos habitudes à jouer avec des armes prédéfinies qu'on a genre un tel joue avec la Razorback. Alors moi je joue avec la Razorback, tu joues avec la Razorback, tu la trouves cool et au final tu fais tout ton jeu à la Razorback. Donc voilà d'où vient l'idée de mon concept, c'est pour pouvoir me sortir de ce putain de pétrin justement à toujours jouer avec les mêmes armes. Car j'ai passé mon prestige 1 avec la KN44 et la VMP, pas jouer avec une autre arme, je vous jure, hein, du niveau 0 au niveau 55 j'ai fait que ça, KN, VMP, c'est les deux armes avec lesquelles j'ai fait le plus de kills. Et maintenant je joue vraiment absolument avec tout, pour vous dire j'ai presque déjà les fusils d'assaut en royauté et bientôt les mitraillettes. Du coup c'est cool, parce que moi j'essaie toutes les armes de mon côté, comme ça je peux déjà avoir des classes avec plein d'accessoires pour pouvoir faire de meilleurs gameplays, pour proposer des meilleures choses. Et c'est pour ça que moi j'aimerais justement de votre côté vous participer à ce concept qui est justement entre vous et moi, vu que c'est à vous de me proposer les armes avec lesquelles vous voudriez me voir. Maintenant, deuxième point là-dessus, je vois déjà Petit Malin me proposer une fois une partie avec les coups de poing. Alors ça, hors de question, hein, ce n'est pas une classe, ce n'est pas une arme, le poing c'est une arme blanche. Après, oui, le couteau, j'accepte, la clé à molette, j'accepte, le poing américain, j'accepte. Et le couteau papillon j'accepte, mais pour ça il faudra attendre que j'ai la chance de les débloquer dans Black Market les gens. Donc voilà, j'ai parlé vite fait du concept, maintenant il me reste plus beaucoup de temps pour parler justement de ma classe. Donc ça c'est une vidéo assez spéciale parce que de base justement comme je vous ai dit on fera du débat, là je parle vraiment du concept en lui-même pour que vous compreniez comment ça va se passer. Donc on revient sur le gameplay, la Kuda. La Kuda moi je vous la conseille avec comme accessoire toujours un chargeur de grande capacité parce que SMG c'est vraiment du rush, c'est du corps à corps et si vous tombez contre 4 personnes c'est toujours bien d'avoir quand même quelques balles en plus pour pouvoir ajuster nos ennemis ou d'avoir chargeur rapide et de vite recharger si vous avez le brain et le skill qu'il faut, vous gérez ça comme il faut. Avec ça, alors je vous conseille pour la classe rush justement un chargeur grande cap ou un chargeur rapide. Avec ça une poignée ergo ou une poignée. Le viseur laser, le petit viseur sur le côté pour tirer au jugé, parce que des fois c'est très bien de tirer au jugé, hein, on peut gagner plus facilement des duels au jugé qu'en visant. Je sais pas si vous savez, quand vous visez, vous tournez moins vite, donc vous lâchez le viseur, vous tirez en suivant une case sans viser, c'est nickel. Et avec ça je vous conseille aussi un canon long, parce que le canon long comme ça quand vous êtes de loin, parce que des fois vous rushez les ennemis et puis ils peuvent être quand même assez loin de vous si vous arrivez dos à eux. Le canon long vous êtes sûr de pouvoir les ajuster d'une de ses facilités. Ensuite pour une classe un peu plus soft, un peu plus discrétion, mais quand même mass stacking pour faire du gros carnage, moi je vous conseille tir rapide, silencieux, chargeur grand cap, chargeur rapide et poignée. Et voilà, là vous avez la classe pour faire du gros score. Moi-même j'ai essayé une fois une game avec silencieux tir rapide sur la Kuda, franchement c'était plaisir. J'ai essayé sans le silencieux mais qui avec le tir rapide, franchement moi j'ai pas du tout adhéré à cette classe, j'ai pas du tout kiffé. J'ai trouvé que justement elles étaient beaucoup moins précises, les balles elles partaient un peu plus n'importe où. Du coup
je reste sur mon silencieux tir rapide ou juste canon long qui va très bien aussi. Maintenant le ressenti sur ma classe, mes pensées, la Kuta pour moi c'est une arme vraiment polyvalente, elle est top. Si je devrais la classer entre 1 à 10 sur, sur la facilité à l'utiliser, je la classerais quand même 9, pas 10, car aucune arme est 100% facile à utiliser sauf une. Pour moi c'est la KN, elle est à 10 sur 10. Et ça vous verrez si une fois on tombe sur l'arme de la semaine, épisode je sais pas combien, avec la KN 44. Parce que franchement la KN 44 c'est l'arme la plus facile du jeu d'après moi. Après chacun ses avis, mais pour moi voilà quoi, c'est mon avis. Et on peut le partager. Donc maintenant toi derrière ta caméra, suite aux autres choses que je t'ai demandé, de me proposer une arme, de liker le commentaire, je te demande aussi de me donner, pourquoi pas, un petit ressenti de l'arme et aussi des conseils d'accessoires et d'atouts à mettre avec cette arme pour que je puisse essayer, pourquoi pas, sur une saison 2 de l'arme de la semaine. Parce que j'ai déjà dit sur mon ancienne chaîne, mais j'ai pas eu le temps de finir, si je, enfin, par exemple, avec une des armes proposées, j'arrive à sortir une nucléaire, ce sera l'épisode saison 2. Les saisons 2, je ferai, ce sera peut-être par la suite, ce sera des gameplays que je garderai de côté, mais les saisons 2, ce sera justement les armes qui m'ont plu, avec lesquelles j'ai réussi à faire des nucléaires. Je vous les représenterai, le gameplay, mais pas du tout en arme de la semaine, ce sera juste saison 2, juste un sujet HS, mais où je vous présente quand même justement le fait que l'arme que je vous ai dit, si j'ai réussi à être juste par rapport à mes propos en disant qu'elle était classée 9 sur 10, si je fais une nucléaire avec, bah boum, je poste la vidéo pour vous dire, regardez justement, elle est bien aussi utile que je vous l'avais dit. Donc voilà. Mais pour ça, c'est pas encore sûr, on verra pour les nucléaires parce que c'est quelque chose que j'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas celle que j'ai envie de publier pour le moment sur YouTube parce que je suis mort beaucoup trop de fois et j'aime pas. J'aime pas les gameplays où je meurs beaucoup trop de fois. Donc voilà, maintenant c'est à toi de faire ta mission, me proposer une arme, on se lâche à 71-12, enfin 71-12, donc 71-12 pour les Suisses et 71 pour les Français. Et on se dit à tous à la prochaine, bye tout le monde, c'était Santa Cage.